Première étape de la revue de presse de cette semaine, la sortie rectificative le mardi 7 septembre de l'ex-première dame Simone Evie Gbagbo, suite à la figuration de son nom dans la liste de composition des membres du groupe de réflexion pour le nouveau parti de son époux Laurent Gbagbo, comme protestait l'ex-député d'Abobo sur ses pages officielles, je cite: j'observe que depuis le lancement de l'idée de création d'une nouvelle organisation politique au Palais de la Culture le 9 août 2021, mes anciens camarades de parti utilisent des méthodes d'approche pour le moins surprenantes. Aucune convocation de réunion, aucune consultation, des nominations que l'on découvre sur Internet ou dans la presse écrite. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consulté. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. L'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan-Banny a tiré ses révérences ce vendredi 10 septembre, peu après son évacuation sanitaire sur Paris pour cause de Covid-19. Le quotidien français La Croix, qui relève des complications pulmonaires et respiratoires liées au Covid-19, évoque l'hommage que lui rendait l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, dont il fut le Premier ministre et qui a tenu à saluer la mémoire d'un grand commis de l'État, un proche collaborateur. La rédaction web de Radio France Internationale rapportait pour sa part l'analyse que fait de lui Sylvain Nguessan, analyste politique ivoirien, selon qui on peut dire qu'il n'était pas préparé à ce terrain politique. C'est vrai qu'il avait fait un bon parcours de technocrate, de bonnes amitiés, mais il n'était pas préparé. Il paraissait dépassé autour de 2006-2007, la crise lui tombait dessus. Il semblait vouloir mettre tout le monde à l'aise, mais c'était un peu le technocrate qui avait du mal à anticiper les événements politiques majeurs. Et ce samedi 11 septembre, l'on assistait à un duel à distance à Abidjan entre la jeunesse pro-Gbagbo de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS et la jeunesse du Front populaire ivoirien JFPI de Pascal Affi-N'Guessan. Les deux groupements de jeunesse organisaient des assemblées générales extraordinaires séparées. Sur la page officielle Facebook de la jeunesse pro-Gbagbo, l'on note cette information capitale livrée par son président Daï Nestor à ses camarades quant à une prochaine présence de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo à leur côté lors d'une manifestation politique. Dans les jours à venir, nous allons inviter le président Laurent Gbagbo à travers un rassemblement plus gigantesque que celui-là, rien que pour lui dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont engagés à ses côtés, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, la JFPI de Lia Ferdinand réaffirmait toujours dans la capitale économique ivoirienne son soutien sans faille au président désormais incontesté du parti Pascal Affi-N'Guessan. À ce sujet, l'Infodrome rapporte les principales résolutions prises lors de cette rencontre, entre autres résolutions lues par le secrétaire national de l'instance, la JFPI, condamne fermement le retrait du parti de Laurent Gbagbo, réaffirme son attachement aux valeurs et principes du FPI, souscrit entièrement aux décisions du comité central du 14 août 2021 qu'il a exclu du Front populaire ivoirien, encourage le président du FPI, le camarade Pascal Affi-N'Guessan, à poursuivre l'œuvre de la renaissance du FPI, rassure le président et la direction du parti de sa disponibilité, son soutien et sa loyauté à cette étape cruciale de la lutte, appelle à la trêve des braves et l'apaisement des cœurs, exhorte les vaillants militants, sympathisants et tous ceux qui adhèrent aux valeurs du FPI à rester mobilisés et actifs sur le terrain et déclare sa foi en un Front populaire ivoirien nouveau, soudé, fort et conquérant pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Enfin, ce mot de l'actualité sécuritaire avec le crash dans la nuit du 9 au 10 septembre d'un hélicoptère de type Mi-24 de l'armée ivoirienne dans le département de Téni. L'agence de presse turque Anadolu, sur la base du communiqué publié par l'état-major des armées, relève que l'hélicoptère était en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord où opèrent des bandes armées terroristes lorsqu'il a perdu tout contact avec la station de contrôle. Les recherches
recherches entreprises ont permis de localiser l'aéronef qui s'est écrasé à 2 kilomètres au nord de la localité de Togo, Lokai, dans le département de Téni, en République de Côte d'Ivoire, a poursuivi le général Doumbia Lassina, chef d'état-major de l'armée, soulignant que les 5 occupants ont tous péri dans cet accident.